Premier pas, changer la perception. Allons parler de comment la vision stoïcienne peut bouleverser votre 2024. Ce n'est pas du blabla, ce sont des stratégies fondamentales qui ont déjà aidé beaucoup de gens à apprécier davantage la vie. À la fin de cette discussion, vous comprendrez non seulement quelles sont ces habitudes, mais aussi comment les intégrer en douceur dans votre routine. Plongeons dans le monde stoïcien et découvrons comment il peut dynamiser votre humeur. Pour commencer, il y a l'art de voir les choses sous un autre angle. Le truc des stoïciens, c'est que ce ne sont pas les événements qui nous déstabilisent, mais notre perception de ces événements. Cette habitude consiste à voir les difficultés non pas comme un mur, mais comme un tremplin pour grandir et mieux comprendre. Par exemple, si un gros problème vous tombe dessus au travail ou dans la vie, au lieu de pleurer sur le lait renversé, demandez-vous, que puis-je en retirer de positif ? Ce changement de perspective est magique, il transforme les obstacles en opportunités et vous rend plus fort et plus intelligent. Mais comment faire cette magie ? Cela commence dès que vous ouvrez les yeux. Envoyez-vous un message positif le matin, aujourd'hui, il peut y avoir des défis, mais je choisis comment les affronter. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de donner une nouvelle dimension au problème, comme faisant partie de votre parcours d'évolution. Lorsque les choses se corsent, respirez profondément et pensez, comment cela peut-il me permettre de mieux m'en sortir la prochaine fois ? Deuxième pivot, le pouvoir de garder le contrôle. Ici, il s'agit de reconnaître ce que nous contrôlons et ce sur quoi il est inutile de s'inquiéter. Les stoïciens disaient déjà, la paix vient de se concentrer sur ce qui est entre nos mains et de laisser le reste de côté. Combien de fois nous stressons-nous pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle ? C'est comme essayer de retenir les vagues avec nos mains. Ce que nous contrôlons vraiment, c'est notre réaction, nos actions et nos décisions. C'est là notre force. Par exemple, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'être impoli, mais vous pouvez choisir de ne pas vous laisser perturber et de répondre avec calme et compréhension. C'est là que réside votre pouvoir. Remarquez les moments où vous êtes préoccupé par ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ensuite, demandez-vous, comment puis-je utiliser cette énergie pour agir sur ce que je peux contrôler ? Cet entraînement vise à renforcer votre conscience de soi, peu à peu, à recentrer votre attention sur ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de rester passif, mais de prendre les rênes et de décider de la direction de votre humeur. En prenant ce contrôle, vous avancez vers une attitude plus positive où votre attention façonne ce que vous vivez. Alors, ça vous a plu ? Mettez un pouce levé, abonnez-vous pour ne pas manquer nos contenus de qualité et discutons-en dans les commentaires. Votre humeur contribue à renforcer notre communauté stoïcienne moderne. Allons-y, avec quelques habitudes de plus pour rendre la vie plus agréable. La croissance survient dans ces moments de pression, lorsque la zone de confort est dépassée. Pensez aux fois où vous doutez, avez peur de faire face à l'inconnu ou de vous lancer dans quelque chose de difficile. Ce malaise, aussi inconfortable soit-il, est le signe de bonnes choses à venir. Affronter l'inconfort, c'est comprendre ses sentiments sans les laisser vous paralyser. C'est se jeter dans de nouvelles opportunités, même avec le trac, affronter une conversation difficile, demander un retour d'information sincère, voire prendre le risque de se tromper. Chacun de ces pas vous étire, vous rend plus résistant et plus astucieux. Pour adopter cette habitude, commencez lentement. Chaque semaine, choisissez quelque chose qui vous met au défi, que ce soit discuter avec un inconnu ou prendre plus de responsabilités au travail. L'idée est de faire face à ces moments non pas avec crainte, mais avec la curiosité de celui qui cherche à apprendre. Rappelez-vous, l'inconfort n'est pas un ennemi, c'est une invitation, c'est dans l'adversité que nous nous trouvons et nous nous transformons. Élargir les horizons, affronter l'inconfort. En plongeant dans l'inconfort, vous ne faites pas que élargir vos horizons, vous redéfinissez ce qui est possible. Tenir un journal de gratitude est une pratique stoïcienne solide pour se rappeler et valoriser ce que vous avez, au lieu de vous morfondre sur ce qui vous manque. C'est une clé essentielle pour changer votre état d'esprit et booster votre humeur générale. Dans la philosophie stoïcienne, la gratitude s'applique aux grandes choses autant qu'aux petites choses du quotidien, ce café du matin, le sourire des gens autour de vous ou même le calme d'une journée ensoleillée. Ces détails, qui semblent insignifiants, sont des éléments essentiels de notre bonheur et de notre satisfaction. Pour intégrer cette pratique dans votre routine, pourquoi ne pas commencer un journal de gratitude ?
Chaque soir, notez 3 choses qui ont rendu votre journée précieuse. Ce processus change la perspective de ce qui manque à ce qui est présent. Et ce n'est pas tout, exprimer votre gratitude envers les autres est également crucial. Un simple « merci » à ceux qui vous soutiennent, un message sincère à un ami ou une reconnaissance du travail d'équipe peuvent changer la donne. Cela non seulement élève le moral des autres, mais renforce également votre propre sentiment de gratitude. En maintenant ce rythme, vous développez une mentalité d'abondance. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais d'équilibrer votre vision avec une reconnaissance solide de ce qui va bien. C'est se rappeler que, même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier. Si cette idée vous plaît et que vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'insights intéressants et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix contribue à renforcer notre communauté de stoïciens de l'ère moderne. Passons maintenant à la prochaine étape, la pleine conscience. Cette pratique stoïcienne consiste à vivre dans le moment présent, sans se perdre dans les pensées du passé ou dans l'anxiété du futur. Dans le tourbillon quotidien, il est facile de se laisser aller, en oubliant de profiter de l'instant présent. Nous pouvons ressasser les événements d'hier ou souffrir d'anxiété anticipatoire. La pleine conscience nous ramène au présent. Pour adopter cette attitude, commencez par le basique. Soyez attentif aux sensations lorsque vous mangez, observez les textures, les saveurs, les odeurs. Ou accordez-vous quelques minutes de silence chaque jour, en contemplant vos pensées et votre respiration sans les juger. Lors des conversations, soyez pleinement attentif. Écoutez vraiment. Soyez présent mentalement et physiquement. En intégrant la pleine conscience dans votre quotidien, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous appréciez également chaque moment. Avec une pratique solide de la pleine conscience, nous passons naturellement à l'auto-analyse constructive, essentielle pour notre croissance et notre amélioration. Il s'agit de passer en revue vos actions et vos idées de manière constructive, non pour vous dévaloriser, mais pour apprendre et évoluer. Dans le stoïcisme, l'autocritique vise à s'améliorer, c'est une confrontation à la réalité. Posez-vous les questions suivantes: qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer? Comment puis-je mieux respecter mes valeurs? Il ne s'agit pas d'être trop dur avec soi-même. L'idée est d'être sincère de manière constructive. Une bonne pratique consiste à réfléchir avant de dormir. Prenez le temps de passer en revue votre journée, en réfléchissant à ce qui s'est bien passé et à ce que vous voulez améliorer pour le futur. Cela vous donne non seulement des idées pour votre croissance, mais vous aide également à clôturer la journée en douceur, garantissant un sommeil paisible. En adoptant cette auto-analyse constructive, vous vous dirigez vers une vie plus consciente et épanouissante, en tirant des leçons de chaque expérience. Exploitez la sagesse universelle, leçon de chaque rencontre. L'approche stoïcienne consistant à ouvrir son esprit pour apprendre de chaque expérience et de chaque personne est comme un super pouvoir. Imaginez considérer chaque conversation comme une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau, que ce soit avec vos collègues, votre famille ou même un inconnu dans la rue. Cela revient à être attentif, à avoir les oreilles ouvertes et les yeux grands ouverts, prêts à saisir les perspectives qui pourraient vous apporter des idées brillantes. Pour mettre cette idée en pratique, plongez dans l'ambiance de la curiosité. Abordez les conversations avec le désir de découvrir, pas seulement de répondre. Soyez honnête, essayez de comprendre le point de vue de l'autre, et soyez ouverts aux idées qui ne correspondent pas aux vôtres. Ensuite, réfléchissez à ce que ces discussions vous ont apporté. Y a-t-il eu un moment qui vous a fait réfléchir ou voir les choses différemment? Cette réflexion vous aidera à ancrer les leçons et à approfondir votre compréhension de la situation dans son ensemble. Se préparer aux obstacles. Être attentif à la préparation pour affronter les défis est un autre aspect stoïcien crucial. Il ne s'agit pas de stresser, mais de faire une simulation mentale des situations délicates possibles. Pensez aux problèmes qui pourraient survenir dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Comment y feriez-vous face? De quels outils auriez-vous besoin? Quelle serait la meilleure stratégie? Cet exercice mental vous rendra plus calme et moins anxieux. Ensuite, lorsque vous réfléchissez aux difficultés passées, réfléchissez aux leçons que vous en avez tirées. Comment les avez-vous surmontées? Quelle force avez-vous découverte en vous-même? Cette démarche renforce votre confiance en votre capacité à affronter les défis futurs.
Adopter cette habitude de se préparer aux difficultés non seulement vous prépare aux problèmes, mais vous apprend également à aborder la vie avec plus de résilience. Clôture de la journée par la réflexion. Terminer la journée par une révision nocturne est une technique stoïcienne de haut niveau. C'est le moment de passer en revue vos actions, vos idées et vos expériences de la journée et de voir comment elles s'alignent avec vos principes stoïciens et vos objectifs de vie. Trouvez un endroit calme, que ce soit sur papier ou dans votre esprit, mais faites-le régulièrement. En intégrant cette pratique dans votre routine quotidienne, vous disposez d'un outil puissant pour votre développement personnel. Avec cette révision nocturne, vous ne clôturez pas seulement votre journée, mais vous ouvrez également la voie à un auto-perfectionnement continu. C'est une façon solide de rester fidèle aux valeurs stoïciennes et de faire en sorte que chaque jour vous rapproche de votre meilleure version. Ces astuces stoïciennes sont la clé pour réussir dans la vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer, d'apprendre et de progresser. Alors, avez-vous apprécié? N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur notre Telegram. Partagez vos expériences dans les commentaires. Ensemble, renforçons notre résilience.